Ok, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Value Asset, où j'ai essayé de te briser tes croyances limitantes que tu as dans ta tête, que tu as pu avoir depuis toute ta vie, sur le temps et la gestion de tes priorités. Parce que j'entends beaucoup de gens me dire, oui, je n'ai pas le temps, la journée est trop courte pour créer, pour apprendre ou pour lancer un projet. Alors je suis désolé de te le dire, mais c'est totalement faux. Si tu as une heure pour scroller sur les réseaux sociaux, c'est que tu as une heure pour construire un projet. Et dans cette vidéo, moi je vais te montrer que le problème, ce n'est pas forcément le temps, c'est les priorités. Donc la première idée, c'est que le temps n'est pas le problème, c'est ta clarté tout simplement. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps pour lancer leur business, pour écrire, pour prospecter ou se former, mais quand on regarde une journée typique, ils ont énormément de temps perdu à scroller sur les réseaux sociaux, à répondre à des messages inutiles, à refaire un logo pour la 15e fois. Et la réalité, tout simplement, c'est que ces personnes-là, elles n'ont pas clarifié ce qui compte vraiment, ce qui est important. Elles confondent euh, elles ne font pas la différence entre être occupé et être productif, pardon. Donc elles remplissent leur journée pour fuir l'inconfort des vraies actions qui génèrent du résultat. Et le résultat, tout simplement, c'est qu'elles travaillent beaucoup, mais malheureusement, il y a peu d'avancement et elles culpabilisent de ne pas réussir. Donc pour outrepasser ça, pour réussir, il faut que tu définisses clairement ce que tu veux. Et une fois que tu as fait la différence, tu ne gères plus ton temps, tu gères ton intention. Voilà, donc la clé c'est la gestion de tes priorités tout simplement. Deuxième idée, ton agenda et ton miroir. Voilà, ce que tu dis vouloir ne compte pas, ce que tu fais chaque jour oui. Donc elle est là la différence entre vouloir et faire. Une, un simple action à faire, ouvre ton agenda tout simplement. S'il est vide, flou, incohérent avec tes objectifs, c'est qu'il reflète ta vraie réalité. Beaucoup disent vouloir vivre du business en ligne, mais ne bloquent aucun moment dans la semaine pour apprendre, créer, vendre. Donc c'est ça le problème en fait. Si tu ne restes pas des créneaux dans ta semaine, si tu as un travail à côté, si tu es étudiant, il faut que tu arrives à gérer ton temps là pour te dire ok à cette heure là je fais ça, à cette heure là je fais ça, là j'ai école, là j'ai taf, et bah après je m'organise pour me libérer 1 heure, 2 heures, 3 heures pour travailler sur mon business tout simplement. Et ce n'est pas par manque de temps, c'est par un manque de rendez-vous avec soi-même. L'agenda, c'est une arme tout simplement. Et ce n'est pas uniquement pour les cadres en costard dans les tours de la défense, c'est l'arme de tous ceux qui veulent reprendre le contrôle. Petit exercice, réserve-toi 1 heure de focus par jour pour tes priorités, pas plus, mais tous les jours, hein. Tu verras qu'une heure vraiment concentrée vaut mieux que 4 heures dispersées. Ton cerveau, il aime la clarté. Quand tu sais exactement à quoi sert ton lundi matin, tu ne subis plus ta semaine. Chaque créneau devient une promesse tenue avec toi-même. Et ça, mon gars, c'est l'estime de soi en béton. Troisième idée, la discipline avant la motivation. Et ça, c'est sans doute le point le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'être motivés pour commencer. Ça, c'est une grosse erreur. La motivation, c'est comme le beau temps, c'est comme la météo, parfois elle est là, parfois non. Tu ne peux pas baser ta réussite sur ça, malheureusement. Alors que la discipline, elle dépend que de toi. Donc ça, c'est que toi. En fait, c'est toi contre toi, tout simplement. Elle ne dépend pas de ton humeur, c'est un choix que tu fais chaque jour. Les gens qui avancent, ils n'ont pas forcément envie, hein. Ils n'ont pas forcément envie, mais ils ont décidé de ce qu'ils voulaient valait plus que leur flemme. Elle est là la grosse différence entre les gens qui marchent à la motivation et les gens qui marchent à la discipline. Alors je vais donner quelques exemples. Tu veux écrire un post LinkedIn chaque jour. Programme-le dans ton agenda. Écris même quand tu n'as pas d'inspiration. Tu veux prospecter, tu veux démarcher des gens. Mets-toi une alarme. Appelle même si tu doutes, si tu es fatigué, si tu sais pas quoi dire. Voilà. Même si tu rates, c'est pas grave, tu l'auras fait. Tu seras meilleur pour la prochaine fois. C'est ce genre de rigueur, pardon, qui te permet de rester constant, visible, crédible et rentable, tout simplement. Et l'erreur des débutants, c'est tout simplement attendre le bon moment, attendre que tout s'aligne pour se lancer. C'est faux. Le meilleur moment, c'était hier. C'est la fameuse citation que tout le monde connaît. Donc les pros, eux, créent leurs propres conditions pour se lancer. La discipline, c'est une puissance invisible. Elle ne se voit pas, mais elle change tout sur le long terme. Donc très important de fonctionner à la discipline et non à la motivation. Et si tu veux qu'on en parle plus, si tu veux qu'on aborde plus de sujets sur le mindset, sur la discipline, sur le business, n'hésite pas à réserver ton coaching qui est totalement offert. Donc c'est un coaching one-to-one. Dedans, je vais t'apporter de nombreux conseils sur le mindset, sur la discipline, sur comment lancer un business. Je vais aussi t'apporter mon expertise des différents élèves que j'ai pu accompagner dans mon programme tout simplement. Et si tu es d'accord, si t'es partant, on va mettre en place un plan d'action personnalisé pour que tu te lances le plus rapidement possible dans les prochaines semaines sur ton business. Avant-dernière idée, l'intensité
ne remplace pas la régularité. Beaucoup veulent aller trop vite, travailler 10 heures d'un coup sur leur projet, brûler les étapes, tout faire en un week-end, puis s'écroulent et abandonnent. Miser tout sur l'intensité, c'est une grosse erreur. Il faut penser à endurance. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, tout simplement. C'est sur le long terme. Ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et pas celui qui va tenir 3 4 mois, tout simplement. Dans l'entrepreneuriat, celui qui tient, c'est celui qui gagne, pas celui qui commence fort, tout simplement. Il vaut mieux, largement, et ça c'est un gros conseil, travailler, être focus 1 heure par jour pendant 90 jours que 20 heures en un seul jour. Alors certes, tu avanceras moins au début, tu feras moins de tâches, c'est vrai, mais sur le long terme, tu seras gagnant, parce que tu vas t'améliorer de manière continuelle. Alors qu'en 20 heures par jour, certes, tu vas faire beaucoup de choses, mais déjà au bout de quelques heures, tu vas être épuisé, tu vas être fatigué, donc ta productivité elle va être nulle. On vaut mieux faire 1 heure par jour pendant 90 jours. Et donc c'est en répétant que tu te construis, tout simplement. C'est l'habitude, pas la motivation, qui bâtit des résultats. Donc pose-toi cette question, qu'est-ce que je peux faire de petit, mais chaque jour pour avancer? Ça peut être travailler 1 heure pour me lancer dans mon business, faire des vidéos sur YouTube, faire des vidéos réelles sur Insta, commencer à prospecter tout simplement, à créer du contenu. Donc il y a tellement de choses que tu peux mettre en place en 1 heure par jour pendant 80 jours. Et puis après, bien sûr, il faudra que tu alloues plus de temps au fur et à mesure, mais commence simple et puis après développe. Ok, ultime idée, ultime croyance que tu dois absolument te sortir de la tête pour réussir, c'est que tu crois éviter la douleur en ne t'imposant pas de règles, en laissant ta journée se dérouler comme elle veut, mais ça c'est totalement faux, malheureusement. Tu vas quand même souffrir quoi qu'il arrive. Tu vis une autre souffrance, celle de la confusion, celle du stress, de la stagnation, de la perte de temps. De toute façon, il n'y a pas de vie sans effort, de toute façon. Il y a soit, tu choisis juste entre la douleur de l'effort et la douleur du regret. La première, certes, elle est fatigante, mais elle t'élève. La seconde, elle te vide lentement, sans bruit, et en un jour, tu te réveilles frustré et en colère contre toi-même. Donc c'est à toi de choisir ta douleur. Est-ce que tu préfères bosser à fond pendant 5 ans, lock-in pendant 5 ans, et puis profiter après le reste de ta vie, ou alors arriver à 60-65 ans, avoir travaillé plus de 40 ans en tant que salarié, et puis te dire, bah écoute, putain, j'aurais dû me lancer à 20, 25, 30 ans, et regretter à ce moment-là. Donc ça, c'est à toi de choisir tout simplement ce que tu veux faire. Donc pour conclure, tu ne manques pas de temps, tu manques de clarté, tu manques d'une méthode, tout simplement tu manques de discipline. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, tu peux le construire. Et comme je t'ai dit, commence aujourd'hui 1 heure, une seule action prioritaire, et demain recommence, tu verras que le monde change. Quand toi tu changes, ta façon de t'organiser, simplement. Et donc si tu veux qu'on en parle plus encore une fois, n'hésite pas à réserver ton coaching one-to-one, qui est totalement offert, c'est le premier lien en description. Donc voilà. Donc moi je te retrouve là-bas. En tout cas, c'était un plaisir de te parler. J'espère que je t'ai apporté un maximum de conseils. N'hésite pas à lâcher un maximum de commentaires, de pouces bleus, d'abonnements. Et allez, c'était tout pour moi. À bientôt.